Au XXIe siècle, la fragilisation de la démocratie est accentuée par les dérives autoritaires dans de nombreux régimes politiques. L'Irak illustre bien cette tendance car certaines de ses réformes soulèvent de graves inquiétudes quant au recul des droits fondamentaux. VENDREDI Vendredi Actu. Cette thématique s'inscrit dans le thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales. Cette actualité illustre les dangers d'un affaiblissement des institutions démocratiques en montrant le développement des pratiques autoritaires dans le monde. Le Parlement irakien, ayant à sa tête une coalition de partis musulmans chiites conservateurs, chercherait à mettre en place un amendement afin d'abaisser le droit de consentement sexuel des jeunes filles à 9 ans, de priver les femmes du droit de divorce, à l'héritage et à la garde de leurs enfants en cas de divorce. Cet amendement annulerait alors la loi sur le statut personnel, connue sous le nom de loi 188, adoptée en 1959, qui permettait aux femmes de divorcer. Elle avait été établie grâce à des militantes féministes comme Nazia Al-Doulaimi, qui deviendra par la suite la première femme ministre du monde arabe. Cette loi est donc considérée comme la plus progressiste du Moyen-Orient. Cette initiative d'amendement serait ainsi un retour en arrière. Malgré cela, le 17 septembre 2024, la Cour suprême fédérale irakienne a jugé que ce texte n'allait pas à l'encontre de la constitution irakienne. Bien que les tentatives d'établir cet amendement en 2014 et en 2017 aient été contrées par les manifestations des femmes irakiennes, de nombreux spécialistes s'accordent pour dire que cette fois-ci, il sera promulgué, car les partis chiites cherchent à étendre leur autorité. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, 28% des filles en Irak sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et d'après la mission d'assistance des Nations Unies en Irak, 22% des mariages non enregistrés concernent des filles de moins de 14 ans. Cette loi ne ferait qu'aggraver les violences sexuelles dont sont déjà victimes les jeunes irakiennes, mais aussi diminuerait drastiquement leur accès à l'éducation et à l'emploi. Cet amendement violerait alors de nombreuses déclarations de la Déclaration internationale des droits de l'homme, alors que l'Irak est signataire de la Convention des Nations Unies vis-à-vis des droits de l'enfant. Cependant, ce projet s'aligne avec les autres mesures mises en place, comme en avril 2024, où les relations homosexuelles sont devenues passibles d'une peine de 15 ans de prison. Cela met en lumière un glissement alarmant vers une instrumentalisation des normes sociales et religieuses pour consolider un contrôle politique au détriment des droits humains. En conclusion, cette proposition de loi est un danger pour les droits de l'enfant dans le monde. Cependant, on peut faire un parallèle avec la Colombie, dont le Parlement a adopté le 13 novembre 2024 une loi contre le mariage des mineurs. On remarque ainsi que deux pays du tiers-monde, ayant une assez forte influence culturelle et religieuse machiste, peuvent avoir des trajectoires différentes, en cherchant à s'éloigner ou alors à se rapprocher de la démocratie.